du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Tous unis, entrons en nous-mêmes, reconnaissons nos pauvres pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée de tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la mort, la grâce de Dieu, s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que par la faute commise par un seul homme, qui a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul homme, d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même, la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre, il est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à la table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'exhortation à la vigilance dont nous parle l'Évangile de ce jour vient mettre en exergue une vérité de foi, et non pas seulement une vérité de foi, mais aussi une vérité naturelle. C'est que la vie éternelle existe. Oui, bien chers amis, il y a une autre vie après cette vie que nous parcourons sur cette terre. Le parcours que nous menons sur cette terre ne doit pas être considéré comme une consommation définitive, mais plutôt un passage. Nous sommes en chemin. Un passage qui est avant tout une préparation pour cette vie qui va durer toute l'éternité. Comparer ce que nous sommes en train de vivre actuellement, qui est une réalité temporelle, avec ce que nous vivrons de par après cette vie, cela implique que nous devons prendre au sérieux ce parcours terrestre que nous sommes en train de mener. La vie éternelle existe. Et elle existe pour tout un chacun de nous. Mais elle n'existe pas de la même manière à tous. Et ça, c'est une vérité de foi que nous ne pouvons pas laisser désaperçue. Parce que notre vie de chrétien doit continuer par se développer dans ce contexte-là. Dans ce contexte de que je vais vers, je suis en chemin vers. Par conséquent, la vie que je mène aujourd'hui, c'est ça qui va constituer, pour ainsi dire, l'examen qui me donnera accès à cette vie éternelle. C'est dommage qu'aujourd'hui, le message de la vie éternelle, de l'existence de la vie éternelle et de son importance pour le chrétien est en train de perdre son sens dans l'enseignement de nos jours, dans l'enseignement de l'Église. D'autant plus que le chrétien d'aujourd'hui et l'homme d'aujourd'hui en général vit d'une telle manière comme si tout se déroule ici et se termine ici. On est en train de perdre cette logique de préparer le demain, de préparer le futur. Et ça, c'est très important que nous revenons sur cela. Rappelons-le bien que nous sommes toujours dans le contexte, je veux dire, des passages évangéliques que nous sommes en train d'écouter. Ça fait un bon moment. Nous sommes toujours dans le contexte de ce chemin qui mène à Jésus vers Jérusalem, où il va rendre plénitude à cette œuvre de notre salut par sa mort et résurrection. Et c'est un chemin qu'il est en train d'enseigner à ses disciples ce grand message, cette grande vérité. Soyez prêts et vigilants. Mettez vos ceintures et gardez la venue de votre Seigneur.
L'Église, notre mère, ferme de cet enseignement et garde scrupuleusement et avec confiance ce retour définitif du Seigneur. Mais l'Église n'espère pas ce retour du Seigneur avec les bras croisés, sinon qu'il est animé par l'exemple de son époux et se met au service des autres à travers la prière et la charité. La vie de l'Église est une constante prière d'espérance de la venue et de la revenue de son maître, de son époux. Par conséquent, nous autres, comme membres et comme membres de ce corps qu'est l'Église, nous ne pouvons pas laisser désaperçue cette attitude de prière que l'Église nous demande. Être prêt à tout moment, tout en espérant notre Seigneur. Que la lumière, la lampe de la prière et la lampe de la charité continuent toujours par briller. Parce que c'est ces deux lampes-là qui vont nous aider à pouvoir traverser les percées obscures jusqu'à arriver à notre maître. Et une fois que nous arrivons à lui, une fois que cette porte nous est ouverte, ce n'est pas nous qui allons le servir, mais plutôt c'est lui qui se fera serviteur des serviteurs. Et la table du banquet, c'est sa croix. Il est à la fois le prêtre, l'autel et l'agneau à immoler. Mais pour pouvoir participer à ce banquet, nous sommes interpellés à cet éveil, à cette vigilance. Parce qu'il vient. Qu'il viendra ou pas, il va venir. Et il nous l'a dit. Il l'a réitéré. Non pas une seule fois. Au moins dans l'évangile de Saint Luc, 3 fois, le Seigneur nous exhorte à cette vigilance. Pour nous dire que la vie éternelle, elle est là. Et elle est là pour tous. Et comme je l'ai dit, elle n'est pas là pour tous de la même manière. Ceux qui ont eu à mener une bonne vie vont hériter des béatitudes, vont hériter de cette place à la droite du Père. Et ceux qui ont passé leur vie à le construire sur le mal vont hériter aussi la vie éternelle, mais dans la géhenne. Et c'est ça, ce que lui-même il nous a dit dans l'évangile de Matthieu 25. Venez à moi, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous est préparé depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais prisonnier ou bien j'étais à l'hôpital et vous m'avez visité. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Et ils lui demanderont, quand est-ce que tu étais dans cette situation et nous t'avons rendu ce service? Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et à ceux de sa gauche, éloignez-vous de moi et allez à la géhenne. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. C'est là l'examen que nous aurons à faire. Le jugement consiste en cela. Être éveillé, avoir une bonne mémoire et savoir que le chemin continue. Et ce chemin nous mène à une éternité. Une éternité que si nous voulons qu'elle soit une éternité bienheureuse,
des béatitudes suivant le pas de l'époux. Restons éveillés, gardons cette espérance, toujours comme une flamme allumée qui illumine les obscurités de la vie et avançons avec lui. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous fortifie afin que cette vigilance soit une vigilance vraiment d'une personne qui espère et qui espère vraiment en son Sauveur et Seigneur. Que sa grâce nous y aide. Prions pour les besoins de l'Église et de l'humanité, pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres, les diacres, afin que notre témoignage de vie reflète vraiment du message reçu et soit vraiment un exemple qui attire des âmes au Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie, de la dignité de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, pour ces personnes à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades et les persécutés, les victimes de l'avortement, pour les pays en guerre, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que cette grande exhortation que le Seigneur nous fait, surtout en ces temps difficiles que nous traversons, que notre monde traverse, que notre Église traverse, que nous puissions faire notre cette exhortation, garder la lampe de la prière, de la pratique des sacrements, de la charité, toujours allumée pour avancer et espérer dans ce chemin à notre Seigneur qui vient à nous pour nous servir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, Saint, Saint,
Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Présentissimement de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.